Je veux gérer ça. J'apprécie J'apprécie avoir en face de moi des tribalistes misérables, mais sauf qu'ils ne s'assument pas. Et ils ne peuvent pas tenir, au fait. Alors, moi, j'avais cru que celui-là aurait tenu un peu, parce qu'ils ne tiennent pas longtemps quand je parle. Ça leur fait du mal, au fait. Alors, avant que l'autre tribaliste misérable ne cherche à vomir sa haine, j'étais en train de rappeler que lorsque vous vendez un terrain, c'est parce que vous échangez un bien contre un autre bien. On s'en fout de savoir si le bien avait la même valeur. C'est vous qui choisissez accepter le montant qui vous est offert. Quelqu'un est au bout de l'Amazonie là-bas, il peut parler à quelqu'un qui est en France. Et vous êtes toujours là, vous parlez dans... Attendez, fermez le micro de la dame. Elle ne connaît pas que c'est... Voilà, vraiment pas la peine de fermer les micros. Alors, lorsque vous écoutez quelqu'un comme ça, directement, vous comprenez que c'est un tribaliste misérable haineux. Parce que lorsque quelqu'un se déplace au Cameroun, on ne l'accueille pas quelque part, il est chez lui. Et que vous le vouliez ou pas, bande de tribalistes misérables, vous allez être obligé de vivre dans la République. Parce que la conception villageoise de la République que vous avez va forcément finir. Rassurez-vous. Alors maintenant, il dit ceci, tel un bon tribaliste misérable, que ces gens viennent et imposent leur manière de vivre. Mais moi, je ne sais pas où viennent les villageois. Dans une république, il n'y a pas une manière de vivre. Dans une république, il y a les règles et les lois. Idiot. Permets-moi de t'insulter encore parce que tu mérites bien. Il n'y a pas une manière de vivre dont chaque citoyen se doit. Il y a ce qu'on appelle les règles et les lois. Et c'est les règles et les lois qui mettent ensemble tout le monde. Ta manière de vivre dans ta maison, je n'en ai rien à foutre. Mais la manière de vivre dans la société qui nous met ensemble est régie par les règles et les lois. Stupid people. Alors, lorsque le garant des règles et les lois ne le respecte pas, ça devient la débandade. Parce qu'il y a une personne qui est garant du fait que nous avons mis les lois qui nous permettent de vivre ensemble et faire en sorte que ces lois soient respectées. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on reproche aux Bamileke? Il faudrait bien le dire, parce qu'ils sont incapables de s'assumer, ces espèces de tribalistes misérables pour qui je n'ai aucun respect. C'est qu'ils estiment que les Bamileke ont ce qu'on appelle les foyers culturels où ils valorisent leur culture. Azoubilay, on peut être bête comme ça. Alors, ils estiment que le fait que les Bamileke valorisent leur culture et maintiennent leur culture à eux, c'est une mauvaise chose. Ils s'offusquent que le Bamileke qui se déplace dans le Cameroun à sa guise, arrive à Sarmelima, vit normalement avec sa culture, va faire ses réunions avec ses frères, comme d'habitude, chante sa chanson familiale, que j'aime bien, vous appelez ça, ou c'est quoi le benz, je ne sais pas trop bien, portent leurs vêtements, qui est tellement joli, dont je crois que ça fait partie des vêtements africains les plus prisés, après le vêtement du Tumboutou. Alors, ça fait en sorte que ils voient en ça une peine, au lieu de voir en ça une joie, de l'appartenance à un socle culturel qui ne fait du mal à personne. Parce que chacun a son socle culturel. Et tu es dans le dilatoire, regarde-moi un ignare. Quand on est stupide, on peut avoir ce genre de mots. Alors, maintenant, ça fait plutôt du mal aux tribalistes haineux. Parce qu'au lieu de voir la valeur culturelle que le Bamileke se félicite d'avoir, il voit plutôt à ça un handicap. Mais moi, je pose la question. Pendant que le Bamileke est dans son foyer, en train de parler sa langue et valoriser sa culture, est-ce qu'il t'empêche de faire le même chez toi? Est-ce que le Bamileke est venu dans ta maison, entrer chez toi et te dire que tu vas commencer à danser la danse de chez moi? Est-ce qu'il est déjà venu te dire que tu vas commencer à parler le Bamileke chez moi? Alors, est-ce que lorsque vous les avez vendu le terrain pour qu'ils construisent leur foyer, ils vous ont empêché d'avoir le vôtre? Alors, mais maintenant,
Quand vous, les soi-disant peuple de Douala ou de Yaoundé, vous qui laissez croire que vous accueillez, je ne sais pas qui vous accueille chez vous. Pardon, une minute. Marjolaine, fais-moi la boîte descendre, tu fais monter les jurés. Tu vois, après quand tu descends, tu peux faire remonter. D'accord, parce qu'il dit qu'il va te mettre KO quand même. Oui, c'est ça que je demande, non, je dois aussi écouter. Hein? Ouais, Il y a un tribaliste misérable qui est né pour me mettre KO. Vas-y, le génie, je t'envoie la demande. Monte le mettre KO. J'espère seulement que... Bon, même si c'est un coup de poing, tu ne peux pas. Hein. Je vais te montrer ma photo, tu vas voir. Je suis sûr qu'à côté de moi, tu n'es qu'une... Tu n'es probablement qu'un cancérant. Et ne crie pas ici, tu cries, je te descends. Mets le KO. Alors, normalement. Je me refais monter, merci. Non, ferme d'abord ton micro. Ferme ton micro. Non. Ferme d'abord ton micro. Ferme d'abord ça. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Ferme d'abord. Ferme d'abord. Non, tu me donnes Ferme pas d'abord les ton micro. Non, tu me donnes pas les ordres. Non, c'est pas toi qui me donnes les ordres. Ça, c'est même quelle bêtise de Georges. Ça, Un débat. c'est même quelle bêtise de ça. Pourquoi? Tu viens de monter. Tu ne vas pas me couper la parole. Attends. Vraiment, je pense que le tribalisme tapilant qui est en toi est en train de bouillir. Hein. Mais je vais te permettre de vomir ça, au fait. Alors, j'étais disant avant d'être interrompu stupidement et n'importe comment, que nous avons en face de nous un peuple qui a la capacité d'aller vers l'inconnu. C'est-à-dire, il sait que le Cameroun, c'est son territoire. Il sait qu'il appartient au Cameroun. Alors, il se donne cette capacité de faire partie intégrale de son territoire. Il se donne cette force-là d'aller vers les autres, d'aller vers l'inconnu, en sachant qu'il est chez lui. Alors, je rappelle encore aux tribalistes misérables que le Camerounais, d'où qu'il vient, est chez lui au Cameroun. Ça peut vous faire exploser vos érectums probablement froissés, mais vous allez l'accepter. On ne vous demande pas. On ne vous demande pas de savoir si le Camerounais de Banezou ou de je sais pas quoi, Banekop, voilà, j'aime bien le nom là. Et on ne vous demande pas votre avis pour savoir s'il est Camerounais à Tchang, ou s'il est Camerounais à Ebolova, ou s'il est Camerounais à Minganga. On vous l'impose parce que c'est ça la République. Que ça vous fasse de la peine ou pas, c'est ça la République. Et vous allez vous y habituer jusqu'à le dernier jour de votre misérable vie. Pour les tribalistes misérables, c'est à eux que j'ai dit ça. Alors, maintenant, est-ce que le Bamileke a empêché ceux qui prétendent être du sud ou du littoral ou je ne sais pas quoi, que lorsqu'ils se déplacent pour aller dans les autres contrées de la République, qui vous a empêché d'avoir un foyer? Qui vous a empêché de vous mettre ensemble, avoir suffisamment de l'argent pour vous acheter un foyer, un espace de paix, de construire un foyer? Alors, bande de paresseux, lorsque vous n'avez pas cette capacité projetée en avant de pouvoir vous définir et de vous faire, n'en voulez pas aux braves. Parce que c'est des peuples braves, vous faites. Et si cette bravoure vous fait de la peine, je vais vous le répéter davantage. Dans mon village, il y a un foyer Bamileke qui s'appelle le foyer Mifi. Il y a même un foyer Bandjoum. Donc, je vais te poser la question de savoir, mais pourquoi le foyer là, ce n'est pas votre foyer là-bas? Oui, mais ça alors c'est pour qui? Ils disent que non. Ça c'est le village Badjou, mais ça c'est Mifi qui englobe tous ces villages. J'ai dit, ah ça pour là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous voyez des personnes qui sont projetées en avant. J'ai dit, bon, donc ça veut dire que c'est un peu comme moi, Baya de Djoron, il doit avoir un foyer Djoron, ce qui est normal. Bon, maintenant, comme j'appartiens au Mbere, il doit avoir un foyer Labedjumbere. Bien sûr, alors maintenant, ce foyer réunit tous les bayas de cette zone-là. Bon, maintenant, les bayas de différents villages, comme Djoron, Kalaldi, ainsi, peuvent avoir les foyers. J'ai dit, mais waouh, ces gars sont intelligents, ils sont forts. T'as dit, est-ce que je dois voir en ça une haine? Non, je dois voir en ça une capacité de se construire. Bande de tribalistes misérables. C'est de la valeur.
Alors, lorsqu'ils prônent cette valeur-là, ils valorisent leur culture. Idiot. Ils valorisent leur culture en ce moment. Alors, est-ce que moi, le Baya, j'ai quelque chose à apprendre d'eux pour valoriser la mienne? C'est que lorsque je me retrouve avec les miens, je dis, mais gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que notre culture soit un peu connue de tous là, les Camerounais qui sont ici? Ils vont dire, bon, on peut cotiser, commençons à mettre même de chaque réunion qu'on fait chez chaque membre de famille, mettons même 2 000 francs de côté chaque semaine, et après peut-être 3-4 ans, on voit le montant que ça peut nous donner, on voit un petit lopin de terre, on achète. Mais si tu dis ça à les miens, ils vont dire que, gars, moi je vais d'abord boire ma bière, gars, je vais mener. Et c'est ça en fait le problème. Alors le Bamileke, lorsqu'il parvient à le faire, vous voyez en lui un tribaliste, non? Pas du tout. Parce qu'il ne vous empêche pas de faire la même chose. Et pourtant, vous avez le droit de faire la même chose. Et il vient nous parler d'un soi-disant comportement. Bande d'idiots tribalistes misérables. Le comportement, c'est lequel? Mais chaque ethnie ou alors chaque tribu a une culture en elle, une manière de faire qui est encastrée en eux. Et personne ne les en veut pour ça. Vous n'allez pas venir chez les gens dire qu'ils doivent se comporter comme vous. Mais les Douala là ont une manière de vivre qu'on leur reconnaît. Qui les en veut pour ça? Les petits boulous, les Fulbés que je suis, les Baya que je suis, même entre nous, dans la Damawa, on a nos manières de vivre. On vous dit que le Dourou a sa manière de vivre, le Baya a sa manière de vivre, le Fulbé a sa manière de vivre. Mais je ne vais pas venir imposer ma manière de vivre chez le Baya, chez le Fulbé. Ça n'existe pas. Mais le fait que nous soyons dans le même territoire nous donne des obligations et des devoirs. Les obligations, c'est la loi. Les devoirs, c'est de leur respecter. Et c'est tout. Et on en a fini. Alors maintenant, il parle des sociétés comme un bon tribaliste misérable. Il dit que lorsque quelqu'un a ouvert sa société, il va recruter ses frères au village. Mais écoutez, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous faites semblant d'être idiot ou bien vous l'êtes. J'ouvre ma société avec mes moyens. Je ne suis pas l'État du Cameroun. Tu sais d'où me vient mon argent? Peut-être que c'est ma famille qui se sont débrouillés, ils ont cotisé les 5 000, les 10 000, ils ont mis de côté, ils ont dit que ouais papa, comme tu es parti un peu à l'étranger fréquenter là. Moi j'ai vu les familles cotiser pour envoyer leur fils à Nero. Je me souviens d'un ami qu'on appelait Zali. Il vivait en face. Il était un bon technicien, sa famille a cotisé, il faisait la réunion chez eux. Pour envoyer Zali, je crois qu'il est en Norvège. Et il a remboursé l'argent de la cotisation que sa famille a fait et il a ouvert des petites structures. Alors voilà le support d'une famille. Vous n'allez pas demander au support d'une famille telle que lorsqu'il aura fait ses petites entreprises, au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller recruter l'enfant de sa tante qui a cotisé son argent pour lui donner, il dit que non, il va aller prendre quelqu'un d'ailleurs. Non. La charité bien organisée commence par soi-même. Tu ne vas pas laisser la misère chez toi et aller t'occuper de la misère chez les autres. Et en plus, il faudrait être un tribaliste misérable pour ne pas voir en ça une bonne chose. Parce que ça réduit déjà le chômage. Est-ce que les personnes qui vont recruter ne sont pas des Camerounais? Est-ce que les personnes qui vont recruter ne sont pas des Camerounais? Est-ce que ça ne réduit pas le chômage? Alors, si sa société est installée chez vous, comme vous aimez dire chez vous, c'est installé quelque part au Cameroun où il a le droit de vivre. Il paye les impôts, il paye les taxes liées à l'État du Cameroun. Alors, qui a empêché que les gens de chez vous, bande de paresseux, vous faites aussi des réunions entre vous, vous cotisez de l'argent pour permettre à l'un d'entre vous d'ouvrir une société et de vous embaucher? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Non, je ne le chute pas maintenant, il va mieux me comprendre. Ces tribalistes-là vont comprendre, en fait, parce qu'ils n'ont pas leur place dans la République du Cameroun. Alors, et il a rappelé qu'à Douala ou à Yaoundé, il y avait les maires venant d'ailleurs. Mais je crois que tu es ignorant de la chose. Il y a les maires qui viennent d'ailleurs partout. Il y avait même les députés qui venaient d'ailleurs, sauf que vous ne le saviez pas. Le maire qui a fondé l'une des
qui a tracé l'une des grands quartiers de la ville de Ngaoundéré. Il s'appelait Doumbé. Il était maire en Ngaoundéré. Loin là-bas chez les... Vous nous appelez quoi? Les noirs, les babana. Il était Douala, il s'appelait Doumbé. Et quand vous prenez le stade municipal de Ngaoundéré, on a donné le nom à ce monsieur par honneur de ce qu'il a travaillé pour la ville de Ngaoundéré. Le stade là s'appelle le stade Doumbé Oumar de Ngaoundéré. Alors, où est-ce que le tribaliste misérable vient nous expliquer? Alors, c'est parce qu'on a vu en ce Doumbé l'envie de faire de Douala, de Ngaoundéré un pari, parce qu'il avait voyagé un peu à Paris. Il était venu, on a dit que non, on ne veut pas savoir s'il est fou, machin. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Et il a tracé. Quand vous arrivez là-bas, vous comprenez que, le mec qui avait tracé ça, il avait voyagé. On n'a pas demandé d'aller faire ça à Douala. Il a fait ça en Ngaoundéré et on a donné le stade là. On a dit que ça sera son nom. Parce qu'il a fait ce que même ceux d'ici n'ont pas fait. Alors, on n'a pas vu en lui un gars d'une aire géographique. On a vu en lui un Camerounais qui peut apporter cette valeur. Gardez ça dans votre tête, tribaliste misérable. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de vous dans la prochaine République. Vous venez dire que les gens ne sont pas chez eux. Chaque Camerounais est chez lui. Dans les 470 km carrés, je ne sais pas trop quoi, qui est l'étendue du territoire camerounais. Bon, voilà, maintenant, s'il y a quelque chose que tu voulais apporter là. Eugénie, je t'ai donné et tu dis ce que tu as dit. Il faut aussi le prendre aussi. Eugénie, pas la parole. Je crois que vous n'allez pas parler de ce que j'ai à dire. Donc, xénophobe et vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais vous dire. Vous écoutez quand même la vérité. Le micro. Moi, Joseph, les gens qui arrivent là aussi, il faut être prêt de divertir les gens. Le génie, le micro. Oui, le génie n'arrive pas à gérer ton micro, papa. Comment ça, c'est parce que tu es un tribaliste misérable. C'est pour ça que tu souffres. Bon, peut-être qu'il va remonter. Et moi, je tiens à rappeler à ces gens-là, c'est que la haine est réelle. C'est-à-dire que quand tu as la haine avec un peuple, tu vas vivre ça dans ta vie. En fait. Vas-y maintenant. Ok, la seule chose que je peux retenir de ce mais quand même, ferme ton micro pour qu'il puisse être audible. D'accord. Je constate que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans ce panel en bas qui a constaté ce que j'ai pu constater durant pratiquement 1 heure de temps. Monsieur xénophobe, parce que c'est un xénophobe. La seule chose que j'ai pu retenir pratiquement pendant 1 heure de temps, tourne autour d'une bande tribale. C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de dire, il tourne, il n'explique rien, il est en train d'expliquer son tribal, il fait vivre aux autres. Mon tribalisme, c'est quoi, mon papa? Alors, je continue à dire, je commence par la première pour vous démontrer à quel point ce monsieur est en train d'expliquer son tribalisme et sa xénophobie aux autres peuples camerounais. Mais attends d'abord, attends un peu, utilisez les mots français que tu maîtrises, non, mon frère. Qu'est-ce qui se passe avec lui, c'est quoi en fait? Non, attends un peu. Non, parce que je veux mieux te comprendre. Ne sois pas un ignorant. Utilise les mots qui ont un sens. C'est quoi la xénophobie? Tu comprends très bien ce que c'est en train de dire. Tu utilises, c'est-à-dire tu es exactement comme des personnes qui rejettent, c'est-à-dire vous faites tout pour rejeter les autres. La xénophobie. Oui. Wow. Attends un peu. Pardon, Georges, je ne sais pas si tu as bien parce que les tribalistes, c'est là, ils ne veulent pas que nous travaillions. Sachez que vous les isolez. Parce que là, ce que tu n'as rien à voir avec ce qu'on vient d'écouter. Les gens sont incapables, ils n'ont pas de réflexion, ils ne savent pas réfléchir, ils n'ont pas du coup, non rien. Et puis, on va être là en train de se perdre comme ça, avec des malades comme ça.
Non, mais non, quand vous cernez la cogne, ne laissez plus monter. C'est moi qui ai jeté son Mais code. c'est sur le panel. Qui venait avec notre esprit. Donc, Nous sommes fatigués, on veut travailler. avec ça. Mais c'est incroyable. Parce que vraiment, ils vont nous faire perdre le combat comme ça à cause de leur méchanceté. Il faut commencer à les isoler. Franchement, c'est des gens bêtes. C'est des gens bêtes. Ça, c'est pas une insulte. Les gens tribaux, c'est des gens limités qui n'ont pas la capacité de bonne réflexion. C'est pas une insulte. Et quand on les cerne, il faut les éviter si on veut vraiment faire un bon travail pour avancer. Sinon, on va tourner à rond et on va se perdre. Je vous le dis. Parce que quand on les prend comme ça donne de l'audience, certes. Mais ça nous met en mauvaise position. Ça nous nuit. Il faut le savoir. Donc, parce que quand ils sont sur leur panel, ils ne vaut rien. Parce que le monde entier, même autour de moi, les gens d'ailleurs sont en train de dire que merde, il y a un truc sur TikTok. Les gens qui ne sont pas camerounais, si vous les paniquez. Mais les gens là sont méchants. J'étais en train de se montrer aux yeux du monde. Parce que Georges, il faut le savoir, même en famille, ils ne s'aiment pas. C'est des gens en famille qui ne savent pas s'aimer. Donc, ce n'est pas nous qui viendrons aimer. Donc, acceptons le peu qu'ils savent aimer, qu'ils sont avec nous. Donc, essayons cela et ne les prends plus. Attention, on n'est pas là pour l'amitié. Hein. On est là pour un objectif. Voilà. C'est ce que j'entends quelqu'un dire. J'entends quelqu'un vouloir dire. Attends un peu, j'entends quelqu'un vouloir dire laissez les gens s'exprimer. Écoutez, tout le monde n'a pas droit à la parole. Il faudrait bien que je vous le dise, bande de tribalistes misérables. Il y a des personnes qu'on ne donne pas la parole parce que ce qu'ils vont dire vont à l'encontre de la valeur humaine. Alors à quel moment on donne la parole à un tribaliste misérable et haineux? Tout le monde n'a pas droit à la parole. Mais si vous voulez avoir droit à la parole, on ne va pas vous museler. Allez chez vous, en ce qui vous concerne comme tribaliste misérable, et faites vomir ça là-bas. Personne ne viendra vous interdire parce que là, au moins, vous êtes chez vous. Alors, ne venez pas chez les autres qui ont de l'amour pour les Camerounais, qui partagent cette République-là, avec autant d'amour de la République. Demandez qu'ils vous laissent vomir la haine qui est en vous. Non, allez vomir ça chez vous. On vous laisse le faire. Ne venez pas là où on parle du Cameroun comme un État qui doit se construire sur des valeurs. Le Burkina est en train de construire les hélicos, les voitures électroniques, machin. Le Cameroun est en train de parler. Je vous laisse, je vais revenir plus tard. Maïto, je vous laisse, je reviens plus tard. D'accord. Le Cameroun est encore en train de parler de communautaire. Je reviens plus tard. On est là, non, mon frère. Laissez le fanatisme. Donc c'est ton Yannick là, c'est tout ce qu'il peut écrire. Le fanatisme c'est quoi? Donc voilà les êtres pêtres. Il dit laissez le fanatisme, libérer la parole. Mais écoutez, on ne libère pas la parole parce qu'on veut que la sottise soit dite. On ne veut pas, on ne libère pas la parole. Mélanger les gens avec le tribalisme. Ce n'est pas parce qu'on veut. Non, on ne libère pas la parole pour ça. On libère la parole parce qu'on veut que cette parole construise. Yannick, s'il te plaît, écris ça. On libère la parole pour qu'elle construise. On ne libère pas la parole pour qu'elle vienne détruire la valeur des humains misérables tribalistes. Un tribaliste comme un raciste. Il n'est personne. Il ne s'aime pas. Il faut écouter ça. On ne libère pas la parole tout simplement parce qu'on veut libérer. Parce que le racisme, c'est parce que vous êtes même trop différents. Le tribalisme est pire. Le tribalisme est dangereux, c'est un monstre. Ah oui. Et je vais te rappeler, Voton utile ton micro. Les gens comme les Yannick là, quand il va descendre, c'est pour aller signaler ton live. Comme celui qui vient de descendre. Quand il va descendre, il va aller signaler parce qu'il était déjà en haut. Et quand vous écoutez... Alors, lorsque vous voyez ce genre d'être pêtre, ce genre d'être haineux, c'est-à-dire, ils ont une conception villageoise de la République dans leur tête. Ils s'installent chez les autres, en train de raser les murs. Quand ils parviennent à avoir un peu d'argent, ils s'offrent un appartement, un petit truc à vivre. Mais ils demandent aux Camerounais qui sont chez eux, qui doivent rentrer chez eux. Et pourtant, lorsqu'on traite quelqu'un de
des racistes. Le gars sort aussi là, oh, il est raciste. Idiot. Depuis quand un tribaliste dit à un raciste qu'il est raciste? C'est normal. Depuis quand la peste se moque du choléra? Depuis quand? À force de parler de la seconde, à force de parler beaucoup de la seconde, dans ton propre pays, tu es la peste. La parole, on passe sur eux. On continue sur ce qui est le plus important. Parce qu'on continue à parler de c'est pour ça qu'il faut bien identifier ces racistes. Comme ça, dès qu'ils arrivent, on ne donne jamais les possibilités de parler, hein. Même pas monter. C'est ça. Il faut les identifier. Bon, c'est les gens qui sont tu avais la parole. Il a changé le. C'est quoi la parole, comme ça. Ah oui. Ces gens-là ne pas. Il y a un panel là, quand je monte, le panel est derrière moi, je descends, le monsieur là ne dort pas, un vieux papa. Maman, je n'ai jamais vu mes parents sur TikTok pour tribaliser les gens ou pour répondre même. Maman, je vois seulement les vieilles mères. C'est la recette pour se conserver au pouvoir, non? Tu ne comprends pas pourquoi, maman? C'est la recette pour se conserver le tribalisme. Bouger sa part, jusqu'à dire que j'ai dit à mes enfants que vraiment, s'ils voient les gens là, maman, je suis restée comme ça, voilà pourquoi le Cameroun est pourri. Les gens qui ont un cœur comme ça, comment voulez-vous que nous soyons dans un Cameroun développé? Et les vieilles mères là, elles habitent à Paris. Oui. Elles sont dans les provinces. Alors que j'ai vu là, elles partaient comme ça, laver les caca des personnes âgées. Elles habitent dans les provinces. Je travaille au travail. À l'hôpital. Je suis écrit que maman, non, si un Bamileke, tu croises un Bamileke à l'hôpital, tu vas même l'appuyer quand je t'écoute là, t'es malade toi. Merde. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais tu as déversé là, un matin, midi, soir. Et ceux qui sont en train de salir les Bamileke, non. Quand tu t'exposes pour salir ton prochain, c'est toi-même tu salis. Parce que tu montres ton niveau, ta bassesse, ton manque d'éducation. Faut pas les écouter. Faut plus les écouter. Je dis que, comme je suis sur le panel, j'ai posé une question. Vous n'avez pas encore compris que. Allô? Vous n'avez pas encore compris que tous ces gens-là, ils le font. C'est pour de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop le pays. C'est pour de l'argent. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. Ça dépend. Attends un peu, patriote, tu as demandé. C'est-à-dire, je vais demander ça et ça sera la dernière fois pour moi de demander. Georgette dit que c'est une histoire qui me dérange beaucoup. Je suis vraiment choquée. Attendez, je vais. Pourquoi est-ce que tout le temps, quand ces gens-là montent, ces tribalistes-là, je dis le mot, les tribalistes, quand ils montent sur les gens, ils sont toujours à dire que vous arrivez chez les gens, vous construisez vos entreprises, vous n'embauchez pas les gens, vous embauchez seulement les gens de chez vous, vous appelez les gens de chez vous. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai déjà tourné ça de tous les côtés, je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, on t'a dit, mais on vous donne les terrains. Attends, on ne donne rien à personne. Le monde n'est pas fait de monde de bisounours. Hein? Tu vends quelque chose, même ton téléphone, ta chaussure, ta serviette, c'est pas quoi. Quand tu proposes, tu vends. On te donne c'est qui a la valeur de ce que tu as proposé. On discute. Ou bien, quand tu construis ton entreprise, tu construis avec ton argent et quand on l'a dit, mais il faut comme si ne comprennent pas ce qu'on nous dit. Ou bien, il faut que j'explique ça terre à terre, comme j'explique là. Tu as ton argent. Par exemple, l'argent que tu passes dans une tontine, par exemple, chez nous, chez les gens, quand tu veux, par exemple, moi, si je veux un salon de coiffure et que je n'ai que 10 000 €, je demande que j'aimerais avoir un prêt de 10 000 € en plus. Je prends la tontine à la réunion. Déjà, avec mon apport de 10, ça fait 20 000. Je m'avais ouvert un salon de coiffure. Hein? C'est mon entreprise. Je dis bien que c'est mon entreprise. J'ai le droit d'embaucher qui je veux. Mais est-ce que c'est aussi difficile à comprendre? Si vous voyez que les gens d'ailleurs embauchent que les personnes, mais vous aussi formez, aussi imiter, il faut imiter les autres. Vous faites aussi pareil, vous embauchez qui vous voulez. C'est ce que Babatoura
C'est ce que Babatoula El Hadj Amadou Ahidjo disait. Il dit imitez-les. Ça date au moins depuis de 50 ans. Quand on venait accuser les Bamileke, il dit il enquêtait après, il dit imitez-les. Qui vous a empêché d'ouvrir vos foyers? Qui vous a empêché d'ouvrir les foyers pour vous réunir? Moi, au Cameroun, je ne vois pas quelle loi c'est écrit ou qu'on empêche aux gens d'ouvrir les foyers pour se réunir. Qui vous a empêché? Mais, et le fond de tout ce que je parle là, c'est les sacrifices. Je ne sais pas comment on va l'expliquer. Je ne sais pas comment. Par exemple, moi, je prends un exemple, c'est un basique. Je suis ici en France. Par exemple, je veux m'offrir une petite voiture à mon niveau, bien sûr, de 3 000, 3 500 euros. Je commence à sacrifier depuis 2 ans. C'est-à-dire que je ne me permets plus de m'acheter les baskets, je ne me permets plus de m'acheter ce que je vis vraiment au minimum jusqu'à ce que j'ai la somme. Mais vous pensez que tout tombe, rien ne tombe du ciel. Tout ce que les gens ont, ils font des sacrifices énormes. Comprenez-le pour une fois. Qu'est-ce qu'on va faire pour que vous compreniez ça? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais plus quoi dire. Il n'y a rien à comprendre à l'intérieur. Je te dis, c'est un problème d'argent. Regarde, si ce n'était pas un problème d'argent, regarde, j'étais dans un panel où j'ai trouvé VP de Longue l'autre jour. Tu comprends? On demande à VP de Longue que tu as déjà fait quoi pour toi? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Il dit, j'ai ouvert un quoi là dans mon village, ou c'est quoi. Bon, on est en train de parler du tribalisme. Tu comprends un peu? Dans ton entreprise que tu dis que tu as créée au Cameroun, il y a combien de Bamileke là à l'intérieur? Il y a combien de bêtises là à l'intérieur? Tu vas aller dans son entreprise, tu vas constater que c'est uniquement les gars de chez lui. Tu comprends? C'est pas, tu comprends un peu. Mais avec tout ça, tu vois que même jusqu'à là, les gars vont toujours continuer. Les gars en train de regarder que mais celui-ci, il est en train de dire quoi? Hein? Parce que pour une personne normale, il va comprendre directement que c'est juste un problème d'intérêt. Mais ils vont toujours être en train de parler. Tu crois que tu vas dire quoi celui-là? Tu ne peux rien lui dire, maman. Tu ne peux rien lui dire. Rien du tout. Tu crois que quelqu'un qui a une entreprise au Cameroun, tu peux avoir une entreprise et vivre ailleurs? Une entreprise. Mais mendiants comme ça qui viennent. C'est comme Caro disait tout à l'heure. Ta famille a cotisé l'argent. Ta famille cotise l'argent dans vous. On t'envoie là. On met une liste de chacun. On t'envoie. Tu vois que demain tu vas venir ouvrir ton entreprise au Cameroun. Même les mecs qui ont cotisé pour toi là vont te dire que maintenant tu fais comment? On a cotisé pour que tu partes là-bas, pour que tu puisses aller apprendre. Tu vas dire quoi? Tu vas dire non? Hein? Et les mecs, les vrais débats là, les gars sont toujours en tribalisme, monter des gens qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de tête. À partir de deux trucs là, ils ne vont plus rien dire. Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et après, il y a quelqu'un qui dit que vous mentez que vous avez l'argent, vous mentez que vous mangez les arachides dans la pause, alors que c'est faux, vous détournez, vous volez, vous couillez, vos mamans font la sorcellerie, vous couchez avec. Mais des histoires à dormir, depuis ça, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu mon feu papa avait le moulin écrasé, le couscous. Quand mon père rentrait comme ça là, il prend sa recette, il dépose là, il prend l'argent pour réparer sa machine, il pose là, bon, ça c'est pour la ration, ça c'est pour réparer la machine. Et le reste, il gardait, il économisait. J'ai vu ma maman vendre de l'huile, vendre au marché, Balam Salam. Elle faisait toutes les tontines. Elle avait les tontines. Des fois, même c'est moi qu'elle envoyait. Des fois, elle ne voulait pas partir à la tontine. Elle m'envoie avec la tontine, aller donner à la réunion. Les gens font des sacrifices pour pouvoir s'en sortir. S'il vous plaît, moi, je peux parler, je vous l'en prie. Allez-y. Moi, ce que je voulais dire, je voulais dire à ce sujet, qui est en train de prendre de l'ampleur, pour moi, c'est un non-sens et un non-événement. La riposte doit être à la hauteur des attaques. Nous, les jeunes Bamileke, ne pouvons plus accepter ces bêtises que les gens nous infligent. Le panel concret est partout. Les ripostes doivent être effectivement à la hauteur. Parce qu'il est inconcevable que les gens falsifient l'histoire du Cameroun. La migration Bamileke et de tout le Cameroun est venue, particulièrement dans le cas de Douala, à cause des opportunités d'emploi. Douala était à l'époque la seule métropole qui pouvait fournir des emplois. Alors les gens partaient du village, des petites villes, de tout le Cameroun, parce qu'ils refusent de dire que toutes les communautés sont représentées à Douala. Il faut simplement une stigmatisation sur le peuple Bamileke. Moi j'ai dit, comme il y a un autre qui est monté, qui a expliqué, ils sont obligés de faire avec nous. Et ils feront avec nous.
Ça c'est ma position, parce que c'est exaspérant que des gens, n'est-ce pas, qui n'ont rien, qui ne foutent rien, qui n'ont jamais rien fait pour leur propre famille déjà, se permettent de vociférer et de dire des choses n'importe comment. C'est inacceptable. Malgré je voulais juste retirer un petit truc dans ce que tu viens de dire, parce que ça peut créer la confusion quand tu dis nous les jeunes Bamileke. Bon, je ne suis pas de là, mais moi j'avais peut-être voulu. Bon, mais je ne dis pas que tu as mal dit pour le CERN que tu veux faire, mais moi j'aurais préféré vous le dire nous les jeunes Camerounais, parce que. Merci bien. Je retire. C'est tu cadres de la chose sur Bamileke, ça va être. Oui, excuse-moi, pardon, excusez-moi là, je retire. Non, c'est pas grave. Je voulais te rappeler ça pour que les gens ne fassent pas une amalgame comme quoi les Bamileke veulent. Non. Oui, merci beaucoup. Je retire. En fait, c'est parce que je suis exaspéré que c'est. Je suis vraiment fâché. Parce qu'on est tous jeunes. Chacun se bat. Écoutez tous ceux qui parlent dans les panels. Tout le monde est debout. Chacun se bat. De toutes les tribus, de toutes les communautés, chacun sort pour se battre. Et que les gens viennent nous exaspérer avec des choses qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire et tout ça. Vraiment, c'est exaspérant. C'est exaspérant. Les panels que nous créons, que vous créez comme ça là, doivent être à la hauteur, riposter pour leur dire que nous sommes Camerounais et nous sommes condamnés de vivre ensemble. Nous sommes condamnés. Moi, j'étais au nord. J'étais très bien accueilli au nord. Moi, j'ai eu des amis nordistes, par exemple. J'ai des amis Betty avec qui j'ai grandi à Douala. Quand on s'appelle, ces histoires-là ne nous concernent pas. Mais ça nous exaspère. On arrive à comprendre que nous qui avons grandi ensemble, qu'aujourd'hui de telles situations viennent, on écoute de telles situations. J'ai grandi dans un quartier cosmopolite où tu retrouvais les musulmans, les Bétis, bref, toutes les communautés que tu peux imaginer. On mangeait chez tout le monde et tout le monde sans qu'il y ait de problème. Chacun évolue et on se bat. Et que les gens sortis de nulle part viennent créer la zizanie au milieu de nous. Vraiment, je m'excuse d'avoir tenu ce langage de Bamileke. C'est parce que vraiment, j'étais un peu exaspéré. Tu ne dois pas t'excuser parce que si sont là, ils doivent écouter. Si sont là, ils doivent écouter. Tu ne dois pas t'excuser pour l'autre là. Non, tu ne peux pas t'excuser pour l'autre. Non, tu ne peux pas t'excuser pour l'autre. Les gars veulent nous dire bon. Quand ils veulent nous dire bon, ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas qu'on va parler. Non, ils le disent comme ça sort de leur bouche. Pourquoi est-ce que tu vas venir dire que je viens t'excuser? Pourquoi? Non, c'est par respect pour vous et pour... Non, oui, on a compris. On a compris quand Kano t'a repris, mais ne t'attarde pas dessus. Parce que ces gens-là, on va leur buter de la manière qu'ils viennent. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Je suis là, je suis encore là. Merci beaucoup. Donc, ils sont humains, des monstres froids comme ça. Je peux parler. Est-ce qu'un humain peut s'exprimer comme eux? Attendez, parce que quand lui est en train de parler comme ça, il parle des tribalistes. Il est en train de parler, il s'agresse aux tribalistes. Et quand il s'agresse aux tribalistes, il doit leur dire ça avec les mots quand il insulte aussi. Ça, c'est clair. Celui qui se sent à l'intérieur, c'est qu'il dit que les tribalistes, ils pensent la même chose que eux. Patriote, pardon, papa. C'est une femme. C'est une femme. Ah, d'accord, allez-y. D'accord, allez-y. Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu, c'est pas grave. Je n'ai pas vu. Ouais, Seigneur. Ouais. Je suis no-name et ça fait depuis plus de 2018 que je suis en ligne, donc tu me connais, on se parle souvent. Oui, maman, pardon, désolé. J'ai mis la photo aussi pour chasser les hommes qui viennent me draguer. C'est ça, c'est la photo de maman. C'est la photo trop belle, c'est pas ça que tu fais trop belle. Quand ils voient ta photo, ils viennent comme des mouches. Donc tu as mis la photo aussi pour les hommes qui viennent te draguer. Oui, c'est mon mari, parce que j'étais fatiguée des propositions. Je ne cherche pas le mariage. Okay. Moi, je voudrais, avant de commencer, dire merci pour ton travail, Georgette. Merci beaucoup. Tu as posé une question. Je vais commencer par ta question parce que tu as demandé comment il faut faire changer ces gens avec leur mentalité villageoise. Moi, je pense que ce qui va changer, ça, c'est quand il y aura un changement de gouvernement. Parce que nous savons que dans le programme politique du professeur Maurice Kamto, il a parlé des colonies de vacances. Moi, je me rappelle que du temps d'Aïdjo, j'ai fait une colonie de vacances où j'étais partie. Moi, je vivais au centre. On m'a levé au centre pour m'envoyer pendant 2 semaines à l'Est, chez une famille de l'Est. Et c'est le seul moyen de briser déjà que la nouvelle génération va connaître autre chose que cette génération où le gouvernement de Paul Biya n'a fait que
utiliser le tribalisme pour... Maman, merci de répéter la partie là, parce que quand on parle des colonies de vacances, ça croit que c'est la chimère. Pardon, reprends encore la partie là, des colonies de vacances. Moi, j'ai quand même vécu. Voilà. J'ai vécu à Yaoundé et j'ai vécu au camp militaire. J'ai beaucoup de choses que je peux dire. Bientôt, je vais ouvrir ma plateforme. Je vais aller du côté social parce que c'est mon domaine. C'est là où j'ai vu le Cameroun changer. J'ai vu le gouvernement de comment Aïdjo gérait le gouvernement, comment il gérait les familles. Et j'ai vu ce que Paul Biya est venu en quelques années en changeant l'université, puisque j'ai vécu en Guayaquil. J'ai vu les changements de l'université, j'ai vu les premières marches à l'université, j'ai vu beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire ici, le programme de Maurice Kamto est bien clair. Quand il y aura un changement de gouvernement, il y aura des lois. Ces lois qui sont maintenant ne sont pas appliquées. Des vraies lois où ils seront condamnés. Chaque personne qui aura dit quelque chose sera poursuivie. Ce n'est que ce qui va les faire taire. On n'a pas d'autres moyens parce que si la loi les condamne, ils seront obligés d'être soumis à la loi comme tous les autres Camerounais, peu importe le bord où ce bord arrive sur l'histoire du tribalisme. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces personnes ont une conception villageoise. Toutes ces personnes qui viennent parler de tribalisme, ils ont tous un téléphone. Aujourd'hui, on dit que le monde est un village planétaire. Tu as le téléphone. Tu peux appeler, tu restes dans ton petit village pourri, où tu peux rejoindre quelqu'un par WhatsApp en France et tu parles du village, tu parles des communautés, tu parles des tribus. Tu peux prendre un avion de Yaoundé, arriver en Europe, en 8 heures de temps. Tu peux quitter du Cameroun, aller dans un point reculé de la terre en quelques heures et vous cantonnez au tribut. Le professeur Maurice Kamto le dit. Il ne pense pas seulement au Cameroun. Il pense que le Cameroun a quelque chose à amener à d'autres pays autour de nous. Il ne pense pas que le Cameroun, et il pense que le Cameroun peut devenir vraiment une pièce centrale à cause de notre communauté, de la manière que le Cameroun est fait, avec toutes ces tribus ensemble. Mais nous avons une richesse qu'on ne peut même pas expliquer. Moi, je suis fier de ce que le Cameroun est, avec toutes ces tribus confondues. Comment est-ce que nous, on vivait avant et comment aujourd'hui, Paul Biya a bien fait de diviser les gens pour pouvoir rester au pouvoir. Ces gens-là ne pourront pas changer. Tant que le gouvernement de Paul Biya est là, ils vont continuer parce qu'ils ont été nourris au biberon du tribalisme et les villageois, les petits villageois des quartiers. Mais quand on parle, le monde est devenu un village planétaire. Quelqu'un peut vivre d'un côté à l'autre, tu téléphones à quelqu'un. Ce n'est plus comme dans les années 70. Nous avons évolué. Il est là, il a un téléphone, mais il parle de son village. Pourquoi tu as le téléphone? Mais ne prends pas de téléphone. Continue à écouter la petite radio de ton village. Si aujourd'hui tu as un téléphone, tu as Internet. Mais Internet, ça permet de lier les pays, de lier des nations, de lier des villages d'un côté à l'autre. Et quelqu'un vient te parler d'une conception villageoise du Cameroun. Il te parle et il va dans les hôpitaux, il utilise les trucs modernes. Les opérations se fassent beaucoup plus avec le laser. On arrive à faire des grosses opérations juste avec le laser. Et vous continuez à vous cantonner dans votre petit village. Vous ne voyez pas que c'est un principe qui leur a été mis dans la tête pour continuer à faire. Vous ne devez même pas passer le temps avec eux. Quand ils viennent, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous avons évolué. Nous voulons voir le Cameroun avancer. Nous voulons voir le Cameroun devenir une puissance parce que le Cameroun a la potentialité de devenir un grand pays en Afrique et même dans le monde. À cause de notre richesse, à cause de toutes ces tribus ensemble qui ont toujours vécu et qui essayent de tout ce que nous pouvons pour éviter même les guerres tribales. Si le Bamileke était quelqu'un, comme on dit, rancunier, ça aurait déjà éclaté. Mais vous voyez que malgré tout, on continue à dire que nous sommes des frères, nous sommes des Camerounais. On doit parler Cameroun. C'est ça que Maurice Kamto veut faire. Faire évoluer les mentalités des gens. Pas se cantonner dans ton petit village et tu parles que non, rentrez chez vous, partez chez vous. Mais vous-même, vous ne voyez pas que c'est la bassesse, c'est la chose la plus ignoble. Tu as un téléphone, mais tu dis à ton voisin de rentrer chez lui. Le téléphone, là, tu appelles les gens d'un côté à l'autre, d'un côté du Cameroun à l'autre. Tu contactes les gens par WhatsApp. Ça ne fait qu'évoluer. Bientôt, les opérations se font même à distance, même déjà à l'heure actuelle, avec des robots. Et les gens te parlent d'une conception de son petit village. Il faut la 5G. Pour faire ça, il faut qu'on ait la 5G. On n'a pas encore, on est en 3G. Et voilà. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans quelques années? Quand vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui roulent sans essence, c'est parce que l'homme blanc n'est pas comme nous. L'homme blanc a vu le chantage que les gens au Koweït faisaient sur l'histoire du carburant. Ils se sont dit, on ne peut pas s'arrêter là. On doit faire évoluer.
On doit faire évoluer la technologie. Très bientôt, il y a des nouveaux téléphones qui n'auront plus besoin de satellites pour fonctionner. Ça va fonctionner avec la puissance du soleil. Quelqu'un te parle de village, quelqu'un te parle de ma tribu, quelqu'un te parle de mon village, ma tribu. Alors que bientôt, on aura des téléphones sans satellite. Ça va être partout. Tu pourras sortir avec ton téléphone. Tu n'auras pas besoin d'électricité. Comment se fait-il que quelqu'un qui dit qu'il est de la forêt utilise le téléphone normal? Je suis dépassé, je suis tombé par terre. Mais voilà le pourquoi tu es tombé par terre. Pour les faire comprendre, maman Georges, je suis tombé par terre. Ils ont un cerveau qui est un peu en arrière. Il a un téléphone, mais il te parle de sa tribu. Il n'y a pas de corrélation en fait. Ils ont un téléphone, ils veulent évoluer, ils veulent voyager, ils veulent aller dans d'autres tribus, ils veulent découvrir d'autres continents, mais en même temps, ils te parlent de sa tribu. Tu ne vois pas que c'est une machination qui a été mise en place juste pour nous perdre le temps. Moi, je n'entre pas dans les débats avec ces gens. Si tu as un téléphone, si tu peux appeler quelqu'un au téléphone, la tribu ne sert à rien. Parce que sinon, tu ne devrais pas avoir un téléphone. Tu restes cantonné avec ton père, ta mère, tes enfants dans le même village. Tu ne vas pas dans les hôpitaux parce que l'hôpital, c'est le modernisme. Il devrait rester communiquer avec le tam-tam. On ne doit pas perdre notre temps à expliquer que ils ne sont là que pour nous perdre le temps. Quand vous regardez le programme politique de rien, tu peux expliquer comme tu veux, maman Georges, ils ne comprendront jamais. Notre but ici, c'est de continuer à nous battre en espérant, en invitant les gens à aller vous inscrire le plus nombreux possible sur les listes électorales. Nous allons revendiquer nos votes, nous allons surveiller nos votes, nous allons faire que chaque Camerounais soit conscient. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement pour changer cette mentalité. Les gens sont ancrés dans leur village. La haine, la jalousie leur pousse. Regardez par exemple les Chinois. Quand les Chinois viennent quelque part, ils prennent toute une ville. Vous avez déjà entendu un blanc dire à un Chinois qui est rentré chez vous? Non, parce qu'il faut évoluer les choses. 20 ans, un Chinois est dans son restaurant, il ne dit pas un mois en français. Mais il ne fait qu'amener ses frères. Il les introduit ici. Combien travaillent dans les restaurants chinois? Ils acceptent les Chinois, ils acceptent les Nigériens, ils acceptent tous les tribus, mais ils combattent les Bamileke. Moi, je suis marié à un Nigérien et je vois comment les Nigériens étaient au Cameroun, comment ils faisaient. Ils ne vont pas se plaindre des Nigériens. Ils ne vont pas se plaindre des Chinois. Ils ne vont pas se plaindre des Indiens. Ils ne vont pas se plaindre des personnes. Ce n'est que le Bamileke. Parce qu'on connaît que le Bamileke a un esprit moderne. Le Bamileke a un esprit ouvert. Le Bamileke est commercial. Le Bamileke voit plus loin. Le Bamileke est moderne. Le Bamileke, c'est un homme moderne. C'est un homme qui voit loin. C'est un homme qui, nos ancêtres nous ont appris à voir au-delà de ce que nous avions. Je me rappelle, les réunions ont été créées. Ils essayent de créer les centres sociaux. Même quand on dit que oui, ils créent des centres culturels. Mais ils devaient être fiers d'avoir, moi, Bamileke, laissé mon village, venir chez vous pour apprendre ma culture. C'est une bonne chose. On devait profiter. D'ailleurs, l'État devait copier ça. Maman, d'ailleurs, l'État devait copier ça pour que dans chaque arrondissement, il y ait un centre culturel. Il y a un centre culturel. C'est-à-dire le beaux-arts même, ça, en réalité. C'est notre façon de vivre. Nous sommes venus nous intégrer à Yaoundé. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Mon mets préféré, c'est le sanga. Et c'est resté le sanga jusqu'aujourd'hui. Parce que ma maman avait l'esprit ouvert. Elle ne voulait pas manger selon le congrès. Elle voulait s'intégrer. Elle est allée au marché. Elle parlait Ewondo plus qu'Inewondo. Je peux parler l'Ewondo plus qu'un Ewondo. Je peux parler leur propre langue plus qu'eux-mêmes. Parce qu'on s'est intégré. On a fait partie d'eux. Mais ils devaient être fiers d'avoir les gens comme nous qui viennent et qui s'adaptent à leur culture. Est-ce qu'ils peuvent vivre à l'ouest? Ils peuvent aller, mais tu vas voir que ça va être difficile pour eux de s'intégrer parce qu'ils ont cette conception villageoise de la République. Mon Nyangwama, toujours mon frère du village. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Le Bamileke a un esprit très ouvert. Malgré tout, on reste des gens très modernes et très avancés. C'est pour ça qu'on a pu combattre le colon, parce qu'on avait une perception beaucoup plus élevée. Les premières maisons qui ont été construites en bambou, c'était chez nous, chez les Bamileke. On le voit, c'est nous qui avons commencé à construire les greniers en Afrique. Un peu comme l'Égypte. Mais aujourd'hui, on va te dire qu'on veut rentrer chez vous. On va rentrer chez nous. Là où je suis chez moi. Je suis à Yaoundé. Venez prendre mes terres à Yaoundé, on voit. J'ai les titres fonciers, j'ai les papiers, j'ai les locataires. Vous me payez. J'ai payé, je vous ai pas donné gratuitement. Maman, je vais te rappeler aussi que le grenier, ici au nord, nous on a la conception du grenier. C'est pourquoi il faut développer le pays comme ça.
Oui, j'ai vu comment Aïdjo a mené ce pays-là. On avait ce qu'on appelait le camp blanc. Quand nous-mêmes, nos parents étaient, mon père était militaire. Le camp blanc, là, ça n'existe plus à Yaoundé. Il y avait un endroit qu'on appelait le camp blanc. On allait là-bas faire les poubelles. Mon Dieu, mes premiers jouets, c'est là-dedans que j'ai vu. Mais ça n'existe plus tellement. Le Cameroun est devenu une poubelle. Je suis allé, je regarde, chaque fois que je parle, je ne parle même plus. Ça fait 10 ans que je ne peux pas parler parce que je n'ai pas envie. Ça sent mauvais, c'est sale partout. Il y a la puantelle. Tu pars au petit Togo, tu es mieux à l'aise que le petit Togo qui compatit maintenant avec le Cameroun. Les hôpitaux du Togo, allez voir. Il y a les gens maintenant qui quittent au Cameroun, allaient se faire opérer au Togo. Les gens qui quittent du Cameroun allaient se faire opérer en Tanzanie. Le Cameroun est devenu la risée. Quand nous on grandissait, on voyait les Sénégalais venir au Cameroun arranger les chaussures, faire les petites coutures, ils marchaient avec la machine. Aujourd'hui, c'est les Camerounais qui font le inverse. Tellement on a reculé, tellement reculé. Ces conceptions villageoises de la République ne peuvent s'arrêter qu'au changement de gouvernement. Ils ne vont jamais changer. Ils vont être des aiguilles, mais ils seront punis. Quand ils vont faire des infractions, ils seront punis par la loi. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Nous, on veut un nouveau Cameroun, un Cameroun moderne. Donc, on a la capacité de faire de grandes choses. Nous allons le faire. Merci. Je vais rentrer au boulot. C'était juste pour participer un peu, pour donner un peu mon point de vue à Georges. Merci. Gros bisous à vous la famille. Continuons le combat et n'abandonnons rien. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. La parole. Tu marches, je ne sais pas si tu marches ou quoi. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est Stéphane. Pardon. Il est en train de marcher, là, je sais pas, il marche le gravier. Au moment venu, parce que comme il monte, il va falloir qu'on s'organise. Qui ont 2, 3 panels, pas pour les ingérer, qui traitent seulement leur dossier pour rejeter, afin de récupérer ceux qui pouvaient les suivre. Au moins 2 ou 3 panels. Et le reste combat, 2 ou 3 panels qui traitent seulement leur dossier. Parce que c'est trop facile de leur laisser se balader sur TikTok comme ça, raconter du n'importe quoi. Ils ont une mentalité. Écoutez ce que le jeune homme l'a dit. Il est encore là. Tu as écouté ce que le jeune homme l'a dit, mon Dieu. On va s'en sortir. Oui, je suis là. Ce que le jeune homme l'a dit, celui que je fais descendre là. Ah, ok, d'accord, oui. Donc, les gens vont rester tranquilles, vont bras croisés à regarder la télé. Les autres vont travailler, réfléchir. Moi, déjà. Hein? Venir. On va travailler, réfléchir pour que les autres viennent en jeu. Je vois déjà venir, c'est pas plus. Moi, je l'avais déjà fait descendre. Mais c'est incroyable quand même. C'est que. Non, le Cameroun est... maman, on va s'en sortir. Attention, mais après, il a fallu que je fasse le montage. Elle nous a déjà tout dit. Ils ont, et c'est vrai, c'est pas une insulte. Si tu les as connus, ils ont une mentalité villageoise. Ils arrivent à faire, ils ont bon vouloir, mais ils ne sauront pas. Et comme la sœur, nous les Bamileke, on n'a pas à faire le mbongo, on n'a pas à faire le coco. Moi, je fais beaucoup de choses de cheveux. Juste parce que j'ai grandi. Et eux, ils disent toujours, oui, vous nous imposez des villageois comme ça. On va vous asseoir ici, là, pour vous recadrer, pas pour vous insulter, parce que ça fait la peine. Et c'est à cause de votre haine, là. Votre chef Paul Biya même est haineux. Il est monté sur tout ce que le président a laissé détruire. Dieu ne peut pas bénir ce qu'un haineux tue. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans la boue, les odeurs. Je vous jure, bonjour à tout le monde. Tu ne peux pas marcher dans les deux villes. Bonjour. Les odeurs de partout, c'est pollué. Attends, on va écouter le frère qui veut parler là. Qui est-ce qui veut parler là? Oui, bonjour à tout le monde. Franchement, merci. J'étais juste de passage. Oui, j'étais de passage là. Je suis tombé sur le live. Je l'ai trouvé très intéressant, surtout quand notre frère là, celui qui expliquait
qui a pris à peu près 30 minutes là, pour descendre tous ces nœuds et ces tribalistes là. J'ai oublié son prénom. Donc tu parles de Kano. Franchement, oui, Kano, exactement. Franchement, c'était un coup magistral. J'ai tellement apprécié. Et deuxièmement aussi, pour féliciter notre sœur qui est passée tout à l'heure là, qui en a parlé aussi beaucoup de trucs très intéressants et que moi je ne voyais pas. Surtout quand elle a parlé de l'évolution de la science, la 5G et tout ça, la médecine et tout. Franchement, moi je n'avais pas réfléchi jusqu'à ce niveau. Et immédiatement, dès qu'elle a dit ça, c'est pour ça que j'ai demandé à monter et lui passer mes félicitations par rapport à ses propos que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je n'ai plus beaucoup à dire. C'était juste pour dire ça et voilà, je suis très content de tomber sur ce live. Tu sais, le problème qu'on avait des jouisseurs, c'est qu'ils ne travaillent pas fonctionnement paresseux. Exactement. Et puis la paresse attire des... Tu sais, la paresse attire des mots. Oui, attire des mots comme la jalousie, l'aigreur. Vous voyez un peu, non? Donc, exactement. Surtout les greurs, ils sont tellement aigris. Les gars ne veulent rien faire, aucun effort, on veut vivre seulement sur le dos du pouvoir et de la corruption. C'est tout. Voilà ce à quoi ils sont accrochés. Voilà ce à quoi ils sont accrochés. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout lâcher le pouvoir. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher, même pas d'un seul cran. Parce qu'ils savent que s'ils lâchent, ils sont finis. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à tout vent. Pour demeurer. Parce qu'ils sont seulement accrochés au pouvoir. En réalité, ils ne sont pas finis, c'est qu'ils vont apprendre à travailler pour manger leur pain. C'est ça, ils vont apprendre finalement à fournir des efforts. En fait, c'est ça. Pour finir, c'est qu'ils vont apprendre à faire des efforts. C'est ça qui, c'est fini. Hein. Mais ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts à ce sacrifice-là. Quand ils voient les gens qui sont bien établis aujourd'hui, là, ou bien les Bamileke, comme ils disaient là, ils savaient combien d'efforts les gars ont fourni, des sacrifices, des années de sacrifices que les gens ont fait. Comme notre soeur Georges expliquait tout à l'heure, ce que son père avait un moulin, comment il écrasait à la fin du soir, à la journée, il faisait les comptes, il répartissait l'argent pour réparer la machine. Ça, ce sont des techniques qu'eux, ils peuvent apprendre, mais ils ne sont pas prêts à faire ça. Ils ne sont pas prêts à faire ça. C'est des gros sacrifices que les gens font pendant des années. Mais ils se contentent seulement de voir que oui, les Bamileke, oui, ils ont de l'argent, oui, ils vivent bien. Ils font cela et les gens. Mais vous savez comment les gens sont sacrifiés. Il y aura trop de bruit des enfants. Je crois que tu bugs. Moi, juste vous écouter en bas. Merci. Ça me donne la chance à d'autres personnes de monter. Merci. Ah, c'est moi qui bug. Je n'ai pas su que ça bug. Beaucoup de courage à vous. J'ai tout en bas et j'ai tapé. Qui va parler là? C'est à qui la parole? Attends que descende. Attends que descende. Et puis descends-moi. Oui, t'as peut-être pas le live, ça bug, hein? Ça bug là. Tapoter, beaucoup de live. Tapoter, ça bug. Ouais. Ça est en train de bugger, vous mettez pas les cœurs, ça bug. S'il vous plaît, viens à Dieu, s'il vous plaît. Allez-y, prenez la parole. Bonjour, prenez la parole, monsieur. Oui, j'ai pris la parole. Bonjour à la grande communauté camerounaise. Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Bon, je voulais juste apporter mon avis par rapport au fait que certains Camerounais sont fâchés de dire soit disant que nous sommes les occupants. Je veux dire nous parce que je suis déjà dans la zone qui a mis rouge devant eux. Je voulais aussi leur dire qu'ils ne voient pas seulement le fait qu'ils disaient qu'on a occupé le littoral, on a occupé le centre, on est un peu de partout. Même jusqu'à l'international, le Bamileke a cette culture de s'installer quelque part et tirer ses frais s'il sent que la zone est profitable à la famille. Ce n'est pas un problème d'égoïsme, c'est un problème de partage.
Même où je suis actuellement, si je vous dis qu'il y a les réunions, qu'il y a une réunion qu'on a mis sur pied où on tombe pour faire les papiers de chaque personne dans sa famille. Donc chaque année, tu choisis une personne dans ta famille. Moi, la réunion se coupe à cotiser et faire des modalités pour faire immigrer la personne dans cette zone. S'ils ne vont pas quoi? Non, sérieux? Tu es sérieux? Je vous dis, frère. Oui, c'est ce que nous faisons. Donc, vous avez ça là-bas. Moi, je suis au Canada. Papa. Je suis au Canada. Dans ce cas, on a la réunion comme ça. On dit que toi, à l'année, si tu choisis une personne dans ta famille, on cotise. C'est pas qu'on va cotiser pendant un an. Hein. C'est peut-être 2 mois de ton tour. Peut-être $500, nous sommes 15. Fois 2, tu choisis une personne. On regarde ça dans le profil. On fait ses papiers. Toi, tu choisis. Ça fait le coup en fait. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas un problème de droit là, Yaoundé. C'est qu'on est né comme ça là, en fait. C'est que nous sommes nés comme ça là. Peu importe ceux qui vont nous jalouser, c'est comme ça là. Donc, il ne faut pas qu'ils calent ça. C'est le même principe que les Pakistanais, les cours de fond. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'ils veulent monter, ils mettent de l'argent, il faut monter les autres et puis ils ont monté la société. Tu viens, tu travailles, tu as le permis de travail, tu vas travailler, ils ont les sociétés. Ils t'embauchent. Tu as ta fiche de paye. La grande personne qui détient les immobiliers, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens. Ils se regroupent en groupe, ils achètent des maisons ici, là, ils mettent en location. Donc, quand je vois les Camerounais sont encore au niveau des 250 mètres carrés à Douala, dans l'eau, dans le Marikaya, ça me fait seulement le monde en train d'évoluer. Il faut préciser que toutes ces réunions-là, c'est des sacrifices. C'est-à-dire que tu fais des sacrifices. Moi, je suis dehors depuis 2 ans. Je suis dehors depuis 2 ans. Je ne me suis jamais assis dans un restaurant et mangé $100. Voilà, il faut dire ça à votre voix. Parle fort, mais ça, tu parles doucement. Parle fort. Je dis que je ne me suis jamais assis quelque part jusqu'à dépenser $100. C'est parce que je suis dit. Parce que quand je regarde ma famille, je regarde mes frères, mes amis, j'ai une priorité. J'ai au moins ces 5 ans de sacrifice avant de pouvoir maintenant vivre ma vie. C'est comme ça, là, n'importe quel homme doit avoir des principes. Si tu n'as pas de principes dans ce sens, tu dois passer ta vie à être toujours par derrière. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens se lamentent aujourd'hui. Quand tu vas t'habiller là, tu pars au dépôt, là où on dépôt banque, mais moins cher, tu t'habilles, tu sais que tu vas t'habiller comme ça. Je m'habille à Villa Village. C'est un peu comme la friperie ici là. Voilà, tu t'habilles là-bas pour 5 ans, tu dis que bon, voici, tu m'habilles seulement ici là, jusqu'à laisser là-bas tous mes projets. Après, maintenant, tu peux avoir produit cet acheter un pantalon le 10. Mais quand tu arrives, par contre, 2 mois, tu vas là, prendre une voiture chez le concessionnaire. Tu vas comme ça. Même Kiabi là, c'est cher, papa. Et oui, même à Kiabi là, c'est cher. Tu passes à Kiabi, même à Kiabi, c'est cher. Hein? Bon, tu as l'occasion. Moins cher, Georges. Bon, la famille. Maman, votons. Maman, Kiabi, c'est cher. Maman, c'est cher. Il y a ce qu'on doit marcher là, que ce soit le reste des magasins, tu peux choisir là-bas. Quand tu as les bons projets là, quand tu as les bons projets, est-ce que tu rigoles? Non, mais eux, c'est autre chose. Les grosses marques, les tennis de ceci, les habits de marque, les chaussures, les grosses voitures, et après ils sont dans le thème. Ils commencent à devenir les gigolos pour venir pleurer n'importe quoi. Quand vous voyez peut-être un Bamileke de la diaspora arriver à Douala, acheter un terrain à 40 millions, lancer une meuble, au moins c'est 15 ans de galère. Ils ne savent pas tirer derrière. C'est moins c'est 15 ans de galère. Tu ne peux pas souffrir 10 ans, tu achètes un terrain, mais quand il dit de rentrer chez toi. Et tu vois même pour garder, il va te laisser garder. Il viendra pour aller boire, crâner. Quand ça finit, il vient pleurer. Il faut parler fort. Quand on va vous choquer ici à Tito, ouais, qu'on a peur de vous. N'importe quoi. Vous êtes qui? Vous devez prendre ça pour aller chercher les gars, après venir casser les tympans des gens ici là. Vous avez ouvert la société, vous l'avez fait. Vous êtes devenus comme des lobes, je me sacrifie. Donc, respecte tout le monde. Si peut-être c'est ça qui me retrouve en train de raconter des conneries. Regardez-moi les gens que je respectais. Je te juge. Je sais même pas si mon frère va souffrir. Je ne veux pas les bouponnets ici. Je ne sais pas si mon frère va souffrir encore pour eux là. C'est parce que ce que je pense, c'est que il faut oublier que nous jeunes, nous la jeunesse, on a les amis de toutes les régions, c'est des amis qui sont musulmans du centre et de l'est.
Nous, on a parlé, on a passé. Je pleure pour ceux qui sont nés petits. Et le Cameroun, c'est quel. Je vous dis que. Ah, maman, quand moi-même je sortais comme ça et marchais, je sais pas à quoi on dirait, mais attends. Hey, tu ne crois à Paris, au Cameroun, même dans les quartiers. Le Cameroun, c'est pas. Le soir, tu n'as pas peur de marcher, les lampadaires partout dans les quartiers, les rues sont éclairées. Je te jure, vous qui n'avez pas dit, je pleure comme ça, les gens viennent ici dire oui, il y a ceci, si fort. Il faut pas vu la propriété. L'eau, quand l'eau coulait, c'est propre. Tu prends comme ça, tu bois sans réfléchir. Je dis, tu bois dans chaque quartier. Oh, mais tu comprends. Mon papa a acheté tous ces terrains. Voilà. Les gens viennent raconter, oui, ben oui, c'est vrai, non, quand tu ouvres le robinet, l'eau coulait bien, c'est même pas le jour qu'on va dire qu'il y a une coupure d'eau le matin, ça va. Non, on se douchait très bien, ma chérie, avec le genre de l'eau qui coule comme ici en Europe. Tu ouvres la douche comme ça, moi je te dis, on se douchait bien, raconter quoi, avec de l'eau propre. Aïe, tu es parti les haineux. C'est quand je vais écouter la différence, c'est vrai, ce qui est dit dans la Bible. Hein, que quelque chose, quand quelqu'un a le mauvais cœur, il ne peut rien produire. Il ne peut rien produire de bon. Saleté comme ça. Moi, j'aime ça. Le tribalisme qui est au Cameroun actuellement, ce sont les paresseux, les jusseurs. Moi, j'ai payé même pour des gens, pour ma famille ici, pour qu'ils aient leur kaolo. Les gens viennent s'asseoir. Tu fais comme ça pour grandir ta famille. Ils viennent s'asseoir. Paul Biya distribue l'argent au Bamileke. Vous les voyez riches comme ça, c'est Paul Biya qui a distribué l'argent. Vous me voyez, je ne monte pas souvent sur les panneaux. C'est parce qu'elle bosse, mon gars. Moi, elle réfléchit. Même si papa bossait maintenant chez moi comme ça, je réfléchis. Je prends des documents et dépôts, commence à fiancer. Là où je vais passer. La gigolo, les femmes Wolowo, le cul souverain, les culs souverts pour donner n'importe où. Ça vous casse dans les vieux villages des blancs, là, avec des mongols, vieux blancs, pas donner pour te faire. Ils sont versés dans les vieux campagnes là-bas. Les vieux Maboya, elles rentrent dans sur les planètes. Maintenant, je dis les gens, est-ce que nos parents viennent s'asseoir sur TikTok pour parler comme ça? Tu es dans un vieux. Tu sens même qu'il n'arrive même pas à se doucher, à manger. Il faut mettre 24 sur 24. Il a bu les vins rouges. Et puis les vieux mecs qui viennent crier où est la dignité? La dignité est par où? Vous allez pleurer la dignité des Bamileke. Vous allez pleurer votre vie, ça ne changera pas. Nous cultivons nos enfants dans ce sens. Ça partira de génération en génération. Vous ne pourriez jamais arrêter ça. Au lieu d'apprendre, moi j'ai appris à faire le bongo, j'ai appris à faire le coq, des machins. On se cultive. J'ai appris. Parce que c'est comme ça, vous n'apprenez pas. Ils ont des foyers. Là, les foyers là, non. C'est ceci, les foyers là. Ils ont ceci. Vous ne pouvez pas construire votre foyer. Vous pouvez, même en planche, vous pouvez. Tout ce que vous savez, c'est de gonfler. Vous habillez bien pour qu'on vous voit partout. Vous passez, vous gonflez avec les bons partout. Vous venez pleurer. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Voilà le Cameroun qui pue de poubelle à cause de vous. Parce que le Cameroun est dans la main des satans, des vampires qui détruisent seulement les gens. Voilà pourquoi le Cameroun, Dieu ne l'a pas béni dans vos mains. Aujourd'hui, quand on passe, on tient de l'eau. Moi, je dis que je suis au Cameroun, je ne vous mens pas. Moi, je ne suis pas reconnu. Ou bien parce que, non, ces gens-là ne sortent pas tous ces jours. Je ne savais pas qu'ils étaient méchants. Tu tiens le nez comme ça. Tu peux marcher à Yaoundé. Tu tiens le nez. Tu tiens. Je sortais à peine à Yaoundé. Parce que j'étais là-bas pour mon traitement. Je sortais à peine. À peine, hein? Je sortais que juste pour aller pour mon traitement, revenir. Comme j'ai des douleurs là, et je refusais de sortir. Tellement ça sent, ça pue. Les gens viennent parler.
Pour être tranquille en ville au Cameroun aujourd'hui, il faut que tu sois dans les villes retirées un peu broussard là. Tu peux être tranquille. Oui, pour pouvoir respirer de l'air pur. Il faut aller vivre dans les villes, les quartiers retirés, genre là. Comme les nouveaux quartiers. À Douala, là, c'est la magie seulement, maman. Irrespectable. Je ne peux pas aller à Aqua. Parce qu'on m'a dit que Aqua, maman, si tu passes là-bas, même la moto même peut te renverser. Même pour traverser la route, je ne suis même pas allée. Tu vois les fils comme ça là, on est passé vers la douche, les fils qui pendaient comme ça là sur les gens. Douche à quoi? Tu vois comment on a pris le pays, on a donné dans la main de quelqu'un après à cause de leur haine tribale, tribaliser le gouvernement, tribaliser les ministres. Même les ministres là sont torturés là-bas comme ça, les pauvres. C'est vrai, hein? Je vous dis une vérité, je dis les ministres que vous voyez là, ils sont torturés. La haine tribale là-bas. On dit, tiens, Cécile, tiens, Wadjo, viens t'asseoir. Rémi Ngomba le disait l'autre jour, il fallait suivre comment il a torturé le ministre. Qui là? Wadjo là. Et maintenant, ils sont en train de torturer le premier ministre. Vous avez vu des gens qui de la parole en tant que nous, comme dans tous les pays. Ils le mettent là pour miroiter les anglophones, pour miroiter. Et derrière, torture. Les gens qui sont nés seulement pour faire de la paix, pour tuer le prochain. N'importe quoi. Tu les vois parler, se montrer même. C'est votre honte au monde entier. Parce que moi, quand quelqu'un me conseille, ah, c'est une sale tribu là-bas au Cameroun qui c'est même ça comme ça, de broussard. Moi, quand quelqu'un me questionne, c'est comme ça, il dit, ne les écoutez même pas, c'est même pas ça. Il manque quoi faire. C'est de l'oisiveté. Ils savent, ils n'aiment pas travailler, ils n'aiment rien faire. Puis ça, c'est comme ça, ils racontent du n'importe quoi. Les nés pour détruire, les ennemis de la paix. Voilà pourquoi Biya même est devenu prisonnier de son mal aujourd'hui. Les ministres sont juste ils marchaient comme ça, ils étaient tout dans la protection. Maman, à cause de son mal, il ne peut même pas se reposer tranquillement. À force de tribaliser, même les tribaliser, les torturer, il est dans le piège lui-même aujourd'hui, enfermé, il souffre. Les enfants même souffrent. L'autre a déprimé jusqu'à devenir lélé. Déprimé jusqu'à devenir lélé. Venez parler qui? Venez parler. Vous valez même quoi? N'importe quoi. Juan. Ok. On donne la parole aux gens qui viennent d'arriver. Il y a qui là? Il y a Yvi. Georgette, on va s'organiser. C'est moi, Georgette. Bonsoir. Parce que quand ils vont voir l'approche de même deux Bonjour. C'est qui était avant, entre les deux? C'est moi, j'entends Georgette. Voilà, Nyataba, vas-y alors. Oui, moi, ce que je vais dire, moi, ça va, mon frère, viens. Ce que moi, je vais dire, c'est que, franchement, je pense que nous sommes très mal partis en ce moment. Hein. Nous sommes très mal partis. Apparemment, c'est comme si ces gens ont réussi à nous diviser avec le tribalisme là. Parce que vous voyez, le ministre aujourd'hui, on ne veut même pas savoir pourquoi est-ce qu'il était en Belgique. Ça, les gens ne se posent même pas de questions. Ça, c'est quelqu'un il est arrivé en Belgique juste parce ils ont appris qu'en Belgique, il y a une forte popularité des jeunes étudiants qui se sont inscrits aux élections et qui sans doute vont voter l'opposition, ça c'est clair. Donc, il quitte au Cameroun, il vient pour essayer de les distraire en leur disant que le président Paul Biya l'a envoyé pour venir leur dire que dorénavant, ils auront les meilleures conditions, aller montrant un certain monsieur qui a pris, il a eu sa fortune, un Camerounais qui a eu sa fortune là-bas au Bénin. Donc, il s'est débuté au Bénin, il a un peu d'argent. Il vient lui présenter là-bas en Belgique comme étant l'exemple de quelqu'un qui a réussi au Cameroun et tout. C'est-à-dire, il vient comme ça pour embrouiller ces jeunes qui ont fui la misère, les mauvaises conditions au Cameroun, pour venir s'installer à Belgique, pour essayer de suivre, d'avoir de la meilleure éducation et vivre au moins aisément là-bas. Ils viennent, ils laissent les Camerounais, ces ministres, ils laissent les Camerounais qui sont au pays, qui misaient dans la souffrance là-bas, qui n'arrivent pas, qui chaque jour prennent la route du désert et même à la Méditerranée pour venir plutôt pousser que les parents
ont vendu des terres, ont pris des cotisations, ont hypothéqué des choses pour les envoyer en Europe pour venir essayer de les surveiller. Vous voyez, aujourd'hui, ils rentrent, c'est ces mêmes jeunes-là qu'on prend, on les donne les 1500 pour partir les attendre. Vous voyez qu'on a touché le fond. Et aujourd'hui, ceux du Nord, et vous voyez, sur la toile, ceux qui attisent la haine tribale, ils sont tellement, ils sont là seulement à détruire, à diviser. Ils se mettent maintenant avec des faux profils pour dire qu'ils sont du Nord, que non. Exactement. Ne va pas faire la à contenance. Oui, c'est ça. Ils disent qu'ils sont du Nord. Le MSC ne doit pas faire la campagne au Nord. Le MSC ne doit même pas essayer d'arriver au Nord par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ils parlent de quoi? Il y a 200 ans, il y a 4 ans, on va déconstruire tout ça. Tu n'as pas confiance? Tant que tu as coûté ça là-bas enfariné, pourquoi il ne parle pas de l'ambassade? N'est-ce pas, il y a celui qu'on a enfariné et puis il y a aussi l'ambassade. Pourquoi il ne parle pas de l'ambassade qu'on a aussi enfariné? Maintenant, ils veulent monter les nordistes contre... C'est vraiment, on a touché le fond. Et ces jeunes-là, le ministre de la jeunesse, là, que très peu connaissent, là, il s'appelle Mananou. Mais on ne le connaît même pas. On le connaît même pas. Son village, c'est Bangana. C'est Bangana. Pour arriver en Bangana, mon ami, tu vas chevaucher entre les collines comme ça avec la moto. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien là-bas. Bangana là, ça ne ressemble à rien. C'est-à-dire, je veux chuter, c'est-à-dire ces gens sont en train de mélanger. Et j'ai aussi écouté un Bamoun, je ne sais pas si c'est vraiment un Bamoun, lui aussi monte maintenant au créneau. C'est-à-dire, il mélange des groupes comme ça là. Quelqu'un qui hier, c'est chez eux là, c'est à Méon là-bas qu'on a assassiné leurs frères et partout, c'est leurs frères qu'on chasse partout. Il commence à dire comment la base MSC, Boko Haram, ils ont tellement mélangé que... Ils ont bien djihadistes. Je demandais au gars là que, mais mon frère, ce n'est pas vous qu'on a assassiné là-bas. Maintenant, vous venez, vous parlez de quelle violence même, qu'on est en train de retourner les Camerounais. Qu'est-ce que vous appelez violence? Hein? Un ministre qui laisse ses enfants, ces jeunes-là, un ministre que les jeunes ne connaissent même pas au Cameroun. Il a déjà un jour sorti, chaque jour on montre des jeunes qui poignardent, qui agressent, qui font ça, qui volent. Les petites filles qui n'ont même pas encore la puberté, ils volent l'argent et tout et tout. Il a pris quel temps? Est-ce qu'un jour il s'est déjà assis comme s'il a payé ces jeunes-là pour les parler? Mais directement, quand il voit comment leur poste est menacé, ils couillent pas à Bruxelles pour essayer d'endoctriner ceux qui sont là-bas, que leurs parents ont mis tout en jeu pour les faire voyager. Et maintenant que ça arrive qu'il a été enfariné, on l'a juste enfariné. C'est quoi par rapport aux tortures qu'ils font, qu'ils infligent aux Camerounais là-bas? Mais que les gens arrêtent, sincèrement. Moi, je pense que les Camerounais vraiment ont encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Il ne faut pas que ces nordistes-là, le MSC, c'est la base. Ça n'a rien à y voir là-bas. Je vais te dire quelque chose. Hein. Tous les Camerounais que tu verras qui montreront au chrono, ce sont des personnes qui profitent largement du système. Et pour inciter les autres derrière de venir dire les mêmes choses, les gens qui ne connaissent même pas les aboutissants en fait, ni les comportements, les aboutissants. Tu vois, voilà, les gens vont suivre comme ça, à tête perdue en fait. Je coupe mon micro. Ça va nous renvoyer en arrière. Et puis moi je pense que le Cameroun aujourd'hui, tout le monde au moins 70%, il faut changer les choses. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut absolument créer créer cette histoire de tribalisme mélangé. Mais bon, on ne sait vraiment pas où on va aller. Hein. C'est vraiment, si ça, bon, c'est pour ça que vraiment à la lueur les choses vont là, ça sera peut-être mieux même de diviser ces pays-là. Parce que tellement les gens sont individualistes, ça ne l'est plus que quand ils sont concernés. Tu ne les vois pas. Non, ils sont combien? Il faut voir que les autres personnes qui tiennent des propos pareils. Ce sont des personnes qui veulent nous faire croire que tous les Camerounais voudraient que... Georgette, regarde que tout le temps on parle des bêtises. Les nordistes, les autres là, ils sont où?
C'est vous qui donnez la valeur aux gens comme ça. C'est vous qui donnez la valeur aux personnes comme ça. Non, mais c'est ce qui se dit, mon frère. C'est la communication. C'est la communication. Tu viens ici sur un panel où il y a 117 personnes. Tu parles des personnes qui sont là en train de... Tu as dit maintenant qu'on te dit que non, c'est pas pour les maigres personnes. On ira, oui, je ne refuse pas. toujours à vouloir, tu vois, non, je ne refuse pas. Tu as le droit de faire de la communication. Il faut combien pour faire? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de valeur. Je respecte ton combat, mais les gars, il faut rester positif, c'est très important. Il faut rester positif, mon cher ami. On parle de 30 millions de personnes, arrêtons. Oui, et ils ne représentent pas leur tribu, c'est un villageois là. Ouais, exactement. Plus on contamine les autres, plus on fait... Mais c'est ça, c'est exactement ça. Leurs histoires qui n'ont pas de sens. Sans même le vouloir, on donne le pouvoir à cette personne parce qu'on est en train de mettre en tête qu'il y a beaucoup de Camerounais qui veulent même qu'on dirige le Cameroun, qui sont contre, c'est faux. C'est faux, archi faux. C'est parce que c'est ceux qui détiennent les médias, c'est tout. Mais nous sommes là derrière pour combattre et justement pour dénoncer tous ces faits-là. Il y a beaucoup de Camerounais qui connaissent les réalités du quotidien. Ils sont énormes. La majorité qui célèbre même, la basse ne parle pas. En tout cas, Ayob la basse, il faut encore les enfariner comme ça. Tous ceux qui disent qu'il faut les enfariner, les gens de ce système, il faut les enfariner. C'est très important. J'écoute des Camerounais qui vont sur les panels et vouloir justifier l'injustifiable. Vouloir justifier, non, c'est pas le MRC, c'est pas... Nous ne sommes plus là, nous sommes avancés, nous sommes en 2025. On n'a pas besoin de justifier aux gens qui ont les faux profils. Les gens qui ne s'assument pas, tu discutes quoi avec eux? Tu justifies quoi? Ça fait combien d'années qu'on essaie de séparer la base du MRC? Mais arrêtez de donner des valeurs aux gens qui ne méritent pas la valeur. Arrêtez de donner le poids aux gens qui ne méritent pas le poids. Montez sur le panel, chercher à ceci et cela. Mais ça ne nous paye pas. Ça nous fait rentrer en arrière. Plutôt j'étais content quand vous étiez en train de leur narguer. Quand Georges et les autres là, il faut leur narguer. Il faut vendre les déchets qu'ils ont commis au Cameroun. Je pense que c'est là le plus important. Il faut montrer comment le Cameroun était beau, comment ils ont détruit, comment en 43 ans ils n'ont rien foutu. Je pense que c'est là le combat actuellement. Nous sommes dans la campagne électorale. Mais si on va s'arrêter pour pleurnicher ce que les autres sont en train de dire, en fait on n'est pas en train d'aider le parti. On n'est pas en train d'aider le parti. Je pense qu'on doit concentrer notre énergie pour dénoncer, pour démontrer qu'en 43 ans s'ils n'ont rien fait, ils ne peuvent rien foutre. On est les attarder sur les personnes qui vont commencer à te dire le MRC, la base a fait ici, on a enfariné, ou on ne peut pas voter au non. Ils sont combien de normes? Ils sont combien? Même le gars qui dit qu'il est Bamoun, est-ce qu'il est même Bamoun? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il est même Bamoun? Ça fait quoi? Voilà. S'il est même Bamoun, ça fait quoi? Et puis même si moi j'ai vu la chose qu'il faut éviter. Est-ce qu'on gagne d'avoir 100%? Est-ce qu'on gagne d'avoir 100%? Est-ce qu'on gagne d'avoir 100%? La chose qu'il faut éviter, il faut éviter de prononcer même les tribus. Parce que quand tu dis il est Bamoun là, il y a les Bamoun qui se sentent touchés. Exactement. Et tu vois, Pis, c'est fait sciemment de monter et dire que je suis Bamoun. C'est fait sciemment, pour diviser. Les gars, vous savez, c'est ce que j'ai dit. C'est quand j'ai dit, ils sont en train de monter les gens. Les gars, vous savez quoi? Quand ils vous parlent de la base MRC, parlez-leur aussi de la base RDPC, maîtrière, de Meyo, de Bambis. Tu as vu, non? De leurs camarades qui ont tiré par là de cette base-là, du Nozo, la base du Nozo, de Paul Biya, la milice du RDPC qui assassine, c'est tout. On a parlé aussi de la base RDPC meurtrière, c'est tout. Vous allez voir comment ils vont reculer. Aussi simple. Bonjour. Chaque fois qu'ils vous parlent. Oui, bonjour. Est-ce que je peux juste rajouter un truc? En fait, moi, je regarde la plupart des panels des tribalistes. En fait, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est qu'il y a des individus qui décrivent l'ancien régime. Pourquoi? Parce que l'ancien régime s'est permis de mettre en avant des gens qui foutent rien, qui gagnent de l'argent. Si vous regardez tous les gens qui sont en diaspora, qui font le tribalisme, la plupart, ils sont chez eux, ils n'ont pas de boulot. Ils vivent de l'argent que l'État nous donne. Donc, si ce système-là chute, donc, ils seront
obligé d'aller travailler. Donc, c'est les paresseux qui sont dans ce... Si vous regardez bien, c'est les paresseux. Si vous regardez tous ceux qui passent sur les panels, regardez la demande de la personne, tu fais quoi? Tu travailles quoi? Si la personne travaillait, il n'allait pas réfléchir à dire pourquoi t'es là ça, pourquoi t'es là ça, les terres, si ça. Parce qu'il va que si l'autre va arriver au pouvoir, ça sera la promotion du travail. Les vrais travailleurs seront mis en avant. Ça sera plus, c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se couchent, se disent, ouais, je me fais belle et tout, je vais aller voir mon ministre, me donner des millions et tout. Mais ça va finir quand l'autre va arriver au pouvoir. Et c'est là, ils ont peur de ça. Et au point qu'ils sont prêts c'est-à-dire à se transformer, à dire n'importe quoi pour défendre ce régime. Même, c'est-à-dire, ils sont d'une malhonnêteté, je veux dire criminelle, pour garder leurs avantages. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est pas que c'est des tribalistes, c'est des paresseux. C'est des gros paresseux. C'est-à-dire, menez des enquêtes sur chacun d'eux. Tous les jours, ils sont en live. Ils travaillent quand? Honnêtement, le matin, live, le soir, live. Qui travaille? Et comment il faut dire les choses. Pour ça, c'est les paresseux qui ont peur que le système tombe. Ils vous seront obligés d'aller travailler comme tout le monde se lève le matin 6 heures partir travailler. Et ceux qui sont en Europe encore pleurent parce que ce système c'est fini. Exactement. Tu connais. Quand on parle sur leur panneau, il faut demander une question. Toi, tu travailles quoi? Toi, tu fais quoi? On va pas entrer dans l'étude, on va dire que toi, tu fais quoi d'abord de ta vie avant de regarder ce que l'autre a acheté au pays pour dire qu'il doit rendre. C'est ça. Parce que si tu vois, n'importe quel Camerounais qui travaille de n'importe quelle ethnie, quand il a un boulot là, son salaire et tout, il n'est pas dans ce type de tribalisme-là. Si vous observez bien. Bonjour le panel, bonjour. Moi je suis très fier de votre initiative et en plus je suis même très content parce que moi je déplore seulement quelque chose que dans la farine qu'on a versée sur le ministre, là, il n'y avait pas du piment. Donc c'est vrai. Ça devait bien doser. C'est l'erreur. Je suis un garçon qui a grandi à Biémassi, à Yaoundé. Quand nous on arrive à Biémassi en 84, Bendon, Simbor, Balindong, tout ça là, c'était la brousse. Donc on ne savait même pas comment la voiture pouvait faire pour arriver là-bas. Partez là-bas aujourd'hui, vous allez voir que c'est développé, c'est un quartier un peu chic quoi. Bien construit par ces gens qu'on appelle les Bamileke, qui ont construit. Eux, ils n'ont pas tapé quelqu'un là-bas pour prendre le terrain. Ils ont payé. Et par quelle magie, je ne peux pas vous dire parce que même le salopard de l'Imbi, lui dit qu'il ne sait pas. S'il dit qu'il ne sait pas, ça veut dire qu'il ne connaît pas comment travailler. Il ne connaît pas la technique de travail. Il ne connaît pas comment manager ses efforts pour atteindre ses buts demain. Bon, c'est déplorable parce que moi, je crois qu'au Cameroun, aucun Bamileke ne s'est jamais mis en chemin pour dire à un gars, Boulou, Eton, Betty, tout ça là, que ne travaillez pas. Quelle est l'initiative qu'un gars Eton, un gars quoi, comme on dit, a déjà commencé et qu'un Bamileke a dit qu'il ne le fait pas? Il n'y a pas. Et ils ne connaissent pas copier. L'autre soeur a dit tout à l'heure qu'elle copie, qu'elle prépare le coq, elle prépare le nyambono, elle prépare presque tout ce qu'elle peut préparer. Elle a copié ailleurs. Mais moi, je crois que eux, si on leur demande de copier, même les Ivoiriens, ils vont te dire que c'est sale. Ils vont te dire que le cul est sale, sans connaître les vertus qu'il y a dans ce cul-là. Pour moi, un bon Bamileke, un bon Bantoumé. Non, sincèrement, moi je dis que mon frère, ils ont dit que attends, Eric, un bon quoi? Un bon balevin? Un bon banjounet. Banjounet, voilà. Je dis que attendez, quelle la nourriture aujourd'hui au pays que tout le monde mange? Il y a le tarot, non? Il y a le cuit, non? C'est le tarot. C'est quoi? C'est le tarot. C'est le nom. Mais le tarot, non? Mais est-ce que quand on
pas mal tarot, on te demande tu es d'où. Non, maman, dans l'esprit de certaines personnes, on pose la question. Un restaurant où tu n'as pas le tarot. Est-ce que tu peux avoir un restaurant où tu n'as pas le tarot? Major, je n'aime pas ce que tu dis là. Hein. Quand les gars vont au restaurant au tarot, on demande la carte d'identité, on demande la tribu. Je profite une petite histoire. Une petite histoire de mon grand-père. Les Camerounais sont trop malins. Que dans les années 1920, il était à Douala en tant que... Il aidait les Libanais, non, les Grecs, à porter les zines, dont les tolls, pour mettre au magasin. Et chaque semaine, quand il fallait payer, mon grand-père, il demandait que le blanc garde son argent. Il a fait pendant au moins 2 ans. Un bon matin, il a demandé au blanc qui voulait se rendre au village. Le blanc a dit pour faire quoi? Il dit non, je veux aller au village, mais je veux faire 4 jours. Entre-temps, à l'ouest, mon grand-père avait déjà recensé 2 ou 3 personnes qui pouvaient les vendre les tolls. Quand le blanc voulait leur donner l'argent de tolls, il a refusé. Il a dit non, je préfère plutôt que vous me donnez l'argent vous me donnez ça en matériel. Donnez-moi plutôt les tolls. Il a quitté jeudi pour aller à l'ouest avec ses tolls. Il a vendu et lundi il était à Douala. C'est comme ça qu'il s'est arrangé à chaque mois pour descendre à l'ouest, livrer les tolls et y monter. Même le blanc ne savait pas. Un jour, le blanc a demandé que mais pourquoi tu ne travailles plus? Il a dit non, je suis venu acheter du café, c'est pas pour moi. Il a remis les tolls entre les mains de mon grand-père. Mon grand-père allait à l'ouest, vente. Maintenant, ils sont devenus partenaires. Mon grand-père fut le premier vendeur de tolls à Bafoussam. Vous comprenez un peu? Par expérience, par culture. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Non, vous les Bamlékés là, vous mentez trop. C'est le mensonge. Tricherie comme ça, n'importe quoi. C'est les tolls frélatés. On va dire que c'est pas bien. Vraiment, dis non, moi je vais te porter plainte pour le grand mensonge dans un modèle d'hier. Non, c'est le bien, c'est Aïe qui a mis l'argent entre les mains de mon grand-père. Voilà, il fallait que tu dises ça, voilà la vérité. Les gars, je vais demander quelque chose. Est-ce que les Bamileke avaient rendu comme service à Paul Biya qu'on a distribué l'argent? Je ne sais pas. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait un service que les gars avaient la plus à Paul Biya. C'était le service. Attends, 237. Parce que je sais qu'on est 237. Moi, c'est l'histoire de Vic là. C'est parce que les Bamileke produisaient le coton. C'est parce que les Bamileke patriote. Non, patriote, c'est l'histoire de Vic là. Le fait qu'il veut nous mentir, c'est lui dire que c'est l'ancien président là qui lui a donné l'argent à son grand-père. Soit son grand-père était dans le film là. Dis la vérité. Il y a deux possibilités. Soit c'est le Saïdjo, soit c'est le film là. Aujourd'hui, qu'est-ce que le film là, même quand tu ne peux pas vous donner l'argent. Le mot femme là a disparu. Mais les Bamileke sorciers. Non, c'est mais attendez, mais comment est-ce qu'on peut voler l'argent de la chambre de commerce? Voler l'argent de la chambre de commerce. Vous n'avez pas nombreux si vous demandez aux gens. C'est inadmissible. Dans sa tête, un masochiste, il refuse de sortir de la galère. On te dit là où tu es là. Regarde, il n'y a pas de l'eau. Tu dis non, je continue à rester ici. On te dit ton grand-père ne pas réfléchir. Ton grand-père continue à rester ici. On va vous sortir le change en brousse, mais on n'associe pas la tête du singe. Écoute, vite, ton grand-père n'avait pas le cerveau. C'était un Bamileke, il ne pouvait pas réfléchir. On l'a seulement poussé. Soit il a vendu toute sa famille. Vraiment, il a vendu. C'est quoi ça? Aïe, c'est grave. Tu veux venir dire que les Bamileke réfléchissent. On vous a déjà dit non que le communisme moi je n'aime pas ça.
Fédéralisme communiste, communauté, on veut tout ça. Vous avez que le Bamileke va là et tout dit. Vous avez que le Bamileke est camerounais. Le Bamileke est soudanais. Le préfet est Bamileke. Le préfet est Bamileke, le sous-préfet est Bamileke. On n'a pas conçu de routine. Mais on veut le communautaire. Vous avez compris? C'est ce que nous on veut. Je vous sortis le prochain scoop qui vont chercher à mettre pour attaquer M. Kamto. Ils ont commencé à dire ouais, M. Kamto est franc-maçon. J'ai vu ça sur un live de Badakani. Ils vont chercher à le toucher. Quel est franc-maçon? Ils ne vont pas sortir l'autre là. C'est que même les types là, c'est que même nos élites qui sont là-bas vont sortir que non, l'autre là vous manquez. Parce que c'est le chef là-bas dedans. Attendez, il fallait que je cherche. Est-ce que vous avez suivi? Il y a un député français au Parlement français là, qui parlait de Kamto. Il parlait du Bamileke Kamto, qui serait allié avec les Américains. Bon, avant on croyait qu'il était France-africain, mais là au Parlement français, les Français confirment que non, Kamto n'est pas France-africain, mais qu'il est plutôt américain, qu'il est plutôt du coup avec les Américains. J'attendais, les gens disent que Kamto lui est France-africain. La femme la et le Parlement français, les gars disent que le gars est avec les Américains. Mais attendez, que le gars là nous explique ça. Mais oui, elle est Bamileke, elle est Bamileke aussi. Et qu'il a une politique, et qu'il a une politique hostile. Le Parlement français, et qu'il a une politique hostile à Paul Biya. Il a une politique très hostile à oui, c'est dit, hein. Il faut que je publie cette vidéo là. C'est sur, je pense qu'il a une politique très hostile à Paul Biya au gouvernement. C'est-à-dire que ça n'a jamais changé, il ne change pas de disque. Donc, ceux qui disent que Kamto est France-africain, là, le Parlement français, il n'y a pas plus que ça, confirme que lui n'est pas France-africain. Il est plutôt avec les Américains. Donc, attends, d'où est-ce que les gars maintenant nous sont? Franchement, je ne comprends pas. C'est pour bien le France-africain, c'est le français. Pour bien les Français. Les Français, il a la nationalité française. Mais ces gens-là, depuis qu'il allait faire ses études en France, il a pris la nationalité française et depuis il n'a jamais cessé d'être français. Moi je dis les Bamileke, vous cherchez trop le problème. Voilà. Non, moi vous dis, vous les Bamileke là. Vous faites genre comme tu réfléchissez, vous ne réfléchissez même pas, hein. Vous êtes bêtes. Ils sont bêtes comme ça là. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont bien. Où on veut montrer ça par où et comment vous partez. Quand je l'ai vu, je dit mon Dieu. 236, regarde un peu ce que Steve Falaise a fait. Steve Falaise, c'est un gars Bami. Lui, il n'est pas là pour bavarder tout le temps sur TikTok, et tout. Il est parti, on l'a donné. Si le gars n'a rien pris du gouvernement, sur moins 50 millions ou 100 millions qu'on lui a donné, c'est même pour ça. 50 millions, c'est quoi? Tu vois les afronettes, le gars, c'est un mec, non. Il gère des milliards. Le gars gère des milliards. Non, j'ai dit seulement pour sa sortie. Tu vois les afronettes, les mondes, les Amé, même tout ce qu'ils partent prendre là-bas tous les jours, pour tout ce qu'ils abattent comme travail, c'est 50 € chaque fin du mois. On va les regarder, on va dire que c'est des villageois, ils ne connaissent rien, ils vont pas. Voilà quelqu'un qui est sorti, c'est moi sa petite sortie, qui porte le gros lot, il se montre. C'est pervers, il tourne seulement entre maison et maison. Il accouche. Voilà encore, Ahmed, chaque jour, il parle de sa tôt, il appuie sa main de tôt, il appuie sa main de tôt. Maison par maison. Mais finalement, sa main de tôt. Cette fois-ci, qui est-ce qu'il a enceinté encore cette fois-ci? Finalement, et toi est parti d'un petit gars. Non, Célestine. Alors que voilà, Ahmed qui chante, Ahmed chante tous les jours, et tout. Mais attendez, je veux savoir, Ahmed, il a enceinté qui cette fois-ci? Pardon. Attends, est-ce qu'il fait le trousseau? Est-ce qu'il a déjà préparé le trousseau? Non. Il est déjà pervers. Pervers,
Même s'il n'achète pas, si aussi la langue c'est la cagnotte. La langue c'est la cagnotte. Ils vont sentir ça passer sur eux. Dans son travail, ce n'est qu'en santé et il fait comment les gens peuvent il prend l'argent, il part. Attends, 237. Le type d'Amérique, c'est un je suis sûr qu'au Chigala, pour le spectacle qu'il a versé, qu'il a eu le gars de la mec caméra, c'est un désorienté, c'est un gars qui est juste là pour se faire du je vous dis que c'est ce qu'il a vendu son semaine, au Chigala dû le payer. Ça, c'est la réalité. C'est un gars qui est là pour se faire. Pardon, laisse notre là, on va seulement flasher dessus. Je laisse pas. Je suis sûr qu'au Chiga, elle lui a dit, écris ici, là, je sais que tu es une irresponsable, fais seulement ton travail, tu prends ton travail, tu pars. Elle a dit que bon, ok, on négocie 1500 €. Elle a dit, comment tu es moins cher comme ça, laisse-moi te donner 2000 €. On a arrondi à 2000 €. Comme ça, tu pars. Il a signé, hein? Il a signé. Donc, au Chine, elle a dit que bon, voilà, je te donne 2000 €. 236, laisse-nous le njapap. Laisse-nous le njapap. Après, de maman Joseph. C'est pour te dire que voilà l'homme. On a ça pour lâcher pour te dire que voilà l'homme qui veut parler de Bamileke. Voilà l'homme. Qui veut parler, tu vois, c'est une irresponsable. Même l'homme qui est dans sa banque, il a vendu ça. Petit de guerre est parti au Cameroun là. Petit de guerre est parti au Cameroun, il a pris combien? Il faut laisser à mec à mec comme ça. Si Maurice Kampo se fâche, il va dans les 1000 €. Tu vas voir comment ça va changer. Qu'est-ce que c'est là-bas? Petit de guerre, lui-même, il ne parle même pas. C'est sûr qu'il est allé au Cameroun, il n'a rien eu. Non. Ça ne laisse plus. C'est quand même des gens qui pensent que ce qui est bizarre, c'est